かけてこの手で必ず俺は俺を超えてくぜもう気を集めて暗闇を飛ばせEh bien salut à tous, c'est Blue, et on se retrouve sur la review de l'épisode 88 de Dragon Ball Super. Alors avant toute chose, je tenais à m'excuser, de la semaine dernière je n'ai pas fait la review de l'épisode 87, alors que je l'avais dit en fin de vidéo de 86, de l'épisode 86, parce que j'ai eu un imprévu avec... j'ai dû aller à l'hôpital et tout, faire quelque chose et tout, c'était un petit peu grave, mais ça va mieux, ça va mieux. Donc c'est un petit peu personnel, je vais pas trop vous en parler. Donc voilà, on peut directement commencer la vidéo, cette partie. Alors dans cet épisode 88, dans cet épisode de Dragon Ball Super, on commence directement avec un entraînement intense entre Sangohan et Piccolo. Alors au départ, Piccolo s'affronte contre Sangohan. Sangohan n'est pas transformé, il est à sa forme normale. Alors Piccolo fait que de se défendre au départ. Il n'attaque pas encore Piccolo. Puis au bout d'un moment, on peut constater donc qu'il prend le dessus sur Sangohan. Il prend le dessus Piccolo. Puis il lui fait une petite morale pour lui dire qu'il n'utilise pas toute sa force et qu'il surestime un peu ses pouvoirs. Donc au bout d'un moment, il se transforme en Super Saiyan. Sangohan va se transformer en Super Saiyan et affronter de nouveau Piccolo. Piccolo est toujours très... Enfin, avec l'entraînement qu'il a fait, j'allais dire très fort, mais on peut pas vraiment dire ça, quoi. Il est plus fort que Gohan, ça c'est sûr. Pour le moment, il est encore plus fort que Gohan. Donc, il s'entraîne et tout, mais Piccolo n'est toujours pas satisfait du pouvoir de Gohan, car il dit qu'il a beaucoup plus de potentiel en lui, et donc son pouvoir normalement est bien plus grand que celui qu'il nous a offert pendant le combat. Donc il discute un petit peu, il raconte un petit peu ce que Sangoku avait parlé à Piccolo. Il lui dit que Sangoku voulait qu'il s'entraîne. Sangoku voulait un petit peu que Piccolo s'entraîne avec Sangohan. Donc Piccolo a demandé 2 senzu à Goku, puis demande donc plutôt lui dit qu'il va s'entraîner avec Sangohan. Donc voilà, c'était une petite pensée de Piccolo tout qu'on a pu revoir. Donc après ceci, on a une petite séquence d'un petit entraînement entre C18 et Krillin. Donc Krillin a perdu contre C18. Alors je suis pas tellement étonné parce que Krillin a beaucoup relâché l'entraînement, ce qui fait qu'il n'est même plus capable d'affronter C18. Voilà. Donc c'était un petit peu drôle parce que C18 lui a dit ouais tes 10 millions sont à moi, Krillin et tout. Et Krillin voulait acheter une machine d'entraînement qu'il n'a pas pu donc parce qu'ils avaient dû faire un pari ou quelque chose comme ça. Une petite scène pas très importante de l'épisode, mais celle qui suit est bien plus importante. Plus tard dans l'épisode, on peut voir dans l'espace KB, dans une machine spatiale, un véhicule spatial plutôt, qui se dirige vers une planète et qui ne revient toujours pas du tournoi que Zeno va organiser. Il est toujours sous le choc, donc il va se rendre sur cette planète et va voir un ancien ami, je crois que c'était son capitaine, oui, son ancien capitaine de sa troupe, car vous savez tous, KB fait partie d'une troupe qui protège Sadara, la planète Sadara, et donc il se rend chez cet ami, puis il va lui demander de l'aide pour qu'il participe au grand tournoi inter-univers que Zeno a organisé. Alors son ami, son ancien capitaine plutôt, lui dit que non, il ne veut pas parce qu'il s'est fait mal, je crois, à la jambe, et que donc voilà, et qu'il ne voulait pas faire de combat car c'était un poids très lourd à porter, car s'il perdait, l'univers serait détruit, leur univers serait détruit.
Alors là, le capitaine va proposer à Kabe d'engager sa sœur, sa petite sœur, donc je me rappelle plus trop de son prénom, excusez-moi, c'était un nom un peu dur à retenir, je crois que c'était Kafura ou je sais plus exactement. Vous pourrez peut-être voir si je mets une image avec son nom. On a une petite séquence sur cette fille. Et donc cette femme quoi, était sûrement une Saiyan. Et moi je suis presque sûr, je pense que tout le monde a vu que cette Saiyan était la Broly Girl, on peut l'appeler comme ça, celle qui a dans l'opening qui se transforme en Super Saiyan légendaire. Donc c'est sûrement elle, et elle doit avoir un très grand potentiel, un très grand pouvoir, mais elle a l'air vraiment étrange. On la voit manger un gros pilon de poulet. Donc voilà, ça a l'air très prometteur. Donc il va sûrement l'engager pour le tournoi. Ensuite, on retourne sur le combat de Piccolo et Sangohan. Sangohan déchaîne un peu plus sa puissance et atteint un niveau un petit peu qui ressemble au Super Saiyan 2, car on a vu des éclairs. Alors moi j'ai cru qu'il allait se transformer en Super Saiyan 2, j'allais être trop fait, vous voyez, parce que comme l'époque de Cell, l'époque contre, comment il s'appelle, Spopovich là. Non, contre le grand Kaioshin là, je sais même plus comment il s'appelle, Kibito, voilà. Contre Kibito, il s'était mis en SSJ2 aussi. C'était vraiment des très belles séquences. Et je pensais qu'ils allaient le faire revenir SSJ2. Mais au final, non, c'était juste pour augmenter sa puissance. Rien de comparable au SSJ2. Donc, ils combattent. Piccolo a toujours le dessus sur Sangohan. Puis il lui dit une morale. Il dit à Sangohan donc que s'il continue, peu importe sa force, s'il surestime trop ses pouvoirs et qu'il laisse baisser sa garde, il pourra et il perdra tous ses combats. Puis il le motive un peu, il lui dit je sais que t'en es capable et tout, aie confiance en toi, surestime-toi pas trop, etc. Puis à force, il lui parle un peu de sa famille, il lui dit si tu perds plutôt, ta famille va mourir, Videl et tout va mourir. Alors lui ça, on va pas dire ça l'énerve, mais ça le fait prendre conscience qu'il faut qu'il soit plus sérieux pendant les combats. Et alors là, une scène vraiment épique que j'ai vraiment adoré, je pense que vous aussi, la scène où on le voit se transformer. Alors moi au début, mais je savais que ça allait pas être ça, mais je me disais, parce que ça faisait le même bruit de l'aura du SSJ Blue, je me disais non, il va pas se transformer en SSJ Blue. Et non, au final, il se transforme quand même en Mystic Gohan, le Gohan avec le potentiel là que le vieux Kaioshin lui avait offert dans DBZ contre Boo. Donc on le revoit avec, enfin, je l'attendais cette mèche, avec sa mèche de cheveux par devant. Je l'attendais parce que le voir au fond là dans l'opening, le voir en fond sans sa mèche, ça me perturbait. À chaque opening ça me perturbe. C'est incroyable. Et là on le revoit avec sa mèche, donc ça me fait vraiment plaisir. C'est un détail vraiment con et franchement ça change vraiment, rien que ça change Gohan. Après on peut voir donc Piccolo qui se duplique avec son sort de clonage comme vous savez. Hein. Un peu à la mode Clash Royale. Non, je rigole. Il se duplique avec son clonage. Et Mystic Gohan, on peut l'appeler comme ça maintenant, il détruit tous ses clones et arrive à couper quand même le bras de Piccolo. Alors oui, ça va, c'est une assez bonne performance. Il a quand même réussi à blesser Piccolo. Donc ça va, on peut dire que il a un petit peu pris sur lui. Même si à la fin on peut voir que Piccolo arrive avec son bras détaché à tirer sur Gohan et à lui dire oui, tu as trop confiance en toi encore et tout, sois vigilant, etc. Donc voilà, on peut voir comme ça, l'épisode se finit sur ça. À part une toute petite séquence que je ferai même pas voir d'image, je crois, tellement c'est ridicule. On peut voir une petite séquence avec, comment ça s'appelle comment ça s'appelle, carrément, plus de respect. Avec Yamcha, voilà, Yamcha qui parle de tout seul d'ailleurs. Et qui croit que les gens vont l'inviter parce que il se croit vraiment aimé, ce mec, il se croit aimé. Donc ça, n'importe quoi. Ah oui, j'avais oublié, il y avait une petite scène aussi, mais je ne sais pas si elle sera très intéressante. Il y avait une petite scène de Bulma avec Vegeta qui change la couche de, comment elle s'appelle, de bras. Donc ouais, j'ai même plus pensé, vous voyez, tellement c'était ennuyant.
Donc voilà, la preview de l'épisode 89 est plutôt prometteuse. On peut voir Tenchin Han et Kame Sennin qui a été possédé. Il avait l'air possédé, il était violé et tout. C'est très bizarre. Il y avait aussi une jeune femme qu'on verra sûrement dans l'épisode prochain. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un like. Pardon. Et puis moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos la semaine prochaine, l'épisode 89. Salut!